Pour comparer les fractions entre elles, je dois tout d'abord vérifier mon dénominateur. Donc, exemple, j'ai 12 sur 15 et 8 sur 15. Mon dénominateur ici, c'est 15 d'un côté et 15 de l'autre. Est-ce qu'ils sont pareils? Oui. Donc, je peux les comparer. Est-ce que 12 est plus grand que 8? Oui. Alors, je mets mon signe. Je donne un autre exemple. Si j'ai 5 sur 6 et 3 sur 6, je vérifie, première étape, mon dénominateur. Est-ce qu'ils sont pareils? Oui. S'ils sont pareils, là, je peux les comparer. Est-ce que 5 est plus grand ou plus petit? Il est plus petit que 3. Ça va aller. Et là, le problème réside, c'est lorsque les dénominateurs ne sont pas pareils. Je dois les transformer. On va prendre un exemple. 7 sur 8 et 11 sur 12. Première étape, je vérifie mon dénominateur. Est-ce qu'ils sont pareils? Non. Je dois trouver un nombre commun aux deux pour multiplier. Moi, ici, je vais choisir 24. Pourquoi? Parce que 12 fois 2 donne 24 et 8 fois 3 donne 24. J'ai un dénominateur commun pour mes deux fractions. Première étape. Deuxième étape, ce que je fais comme multiplication pour les dénominateurs, je le fais pour mon numérateur. Donc, 11 fois 2 va me donner 22. Et ensuite, 3 fois 4, 7 plutôt, va me donner 21. Maintenant, étant donné que mes fractions sont sur le même dénominateur, je peux les comparer. Est-ce que 21 est plus grand ou plus petit que 22? Donc ici, 21 est plus petit que 22. Je peux comparer ma fraction. Parfois, on va te demander de placer des fractions en ordre croissant ou décroissant. Alors, je vais faire ici un exemple avec une petite méthode qui est vraiment infaillible. C'est-à-dire que lorsque les nombres, les dénominateurs sont plus élevés, c'est plus difficile de trouver comme ça un dénominateur dans notre tête. Alors, il y a des méthodes. Premièrement, je prends mes dénominateurs et je vais trouver le PPCM de chacun pour trouver un dénominateur commun à tous. Donc, je vais commencer avec 6, je cherche le PPCM, donc je fais des bonds de 6, 12, 18, 24, 30, 36. Pour 18, ça va être 0, 18, 36, 54. Et pour 36, on va prendre 0, 36 et 72. Vous aurez remarqué tout de suite, je suis sûre, que le nombre commun est 36. Donc ici, mon PPCM est 36 et c'est le nombre que je vais utiliser pour qu'il soit mon dénominateur pour toutes mes fractions. Donc, maintenant, je peux transformer mes fractions. Je sais que 1/6, je veux le mettre en fraction équivalente. La méthode que je vais utiliser, c'est le produit croisé. Donc, je vais dire 1 fois 36 divisé par 6 va me donner 6. Pour 1/18, je le mets maintenant sur 36. 1 fois 36 divisé par 8 va me donner 2. Et 5/36, je n'ai vraiment pas obligé de le changer parce qu'il est déjà sur 36. Donc, maintenant, je peux les placer en ordre croissant. Le premier, c'est lequel? C'est celui-ci. 2/36 qui est mon plus petit. Donc, lui, c'est mon premier. Lui va être mon deuxième. Et celle-ci va être ma troisième. Par contre, ce qui est important de faire, c'est que je ne dois pas mettre la réponse sur 36.
je dois vraiment garder mes fractions de départ. Donc, si je place mes fractions en ordre croissant, ma réponse va être celle-ci. Donc, 1/18, 1/6 et 5/36.